Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez énormément bénis. Vous êtes sur Mokolo TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission pour laquelle j'ai d'énormes plaisirs à vous présenter. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre sujet, notre thème, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette phrase que ce monsieur né aveugle avait sorti alors que les ennemis de la vérité étaient présents face de lui pour l'achever au cas où il dirait que je connais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça la révélation. Alors, c'est cette réponse peut-être que vous avez entendu un pasteur dire « j'ai fui l'église ». Il y en a qui fuient l'église. Il y en a qui quittent l'église, le pasteur. Parce qu'il est là, il ne peut pas payer les loyers. C'est cher les loyers dans certains pays pour l'église. Et si on abandonne tout à lui, il ne peut pas. Il va fuir, il va quitter, il va arrêter. C'est cette parole-là, peut-être que vous avez entendu. Ah, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas supporter à être tout le temps dans l'irrégularité. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté, c'est cette réponse que vous avez peut-être vue ou entendue dans un film, regardez un film où les parents vont abandonner leurs enfants dans la brousse parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et quand on leur pose la question, pourquoi avez-vous fait cela? Vos propres enfants, vous les avez abandonnés. Oui, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse que nous sommes capables de donner. Alors que nous savons que c'est nous, l'auteur, ou les auteurs de ce qui a été commis comme erreur, comme péché. Je ne sais pas. On décline la responsabilité. Mais nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Dans le deuil, il est là pour te consoler. Quand le moment devient tumultueux, quand le moment devient difficile, il est là pour te soutenir. Oui, te soutenir. Quand le temps devient nuageux, il est là pour te donner la main, te tenir par sa main triomphante. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je t'annonce encore aujourd'hui. Sur Mokolo Télévision, dans cette émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, nous sommes heureux de la partager avec toi. Nous allons suivre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43 et après nous lirons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 qui fait l'objet de notre série de leçons, de notre série d'exhortation. Aujourd'hui, nous sommes à la 39e leçon, 39e, sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Tout ceci pour vous faire voir que le chrétien peut aussi connaître des moments difficiles. Ce n'est pas quand vous entendez le chiffre 66 et vous fouillez. Non. Le titre, c'est l'Éternel, celle qui rachète Israël. Et je lis au nom du Seigneur Jésus, chapitre 43 à partir du premier verset. Je vais lire jusqu'au verset 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé,
ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le sang d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Autrement dit, car je suis l'Éternel, ton papa. Ou encore, car je suis l'Éternel, ton appui. Il y a plein d'exemples, bien-aimés, qu'on peut donner sur ces points-là. Mais je voudrais que tu saisisses quelque chose. Dieu est pour toi un Père. Écoutez, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Le Dieu qui t'a formé. Ne crains rien. Je vous ai dit au début de mon intervention que un couple, c'était dans le film que j'ai vu, je regardais. Mais ça s'est aussi passé dans ce monde réel, de voir un couple, une mère, un père, abandonner son propre enfant. Tuer son propre enfant. Nous l'avons dit, nous l'avons même lu. À cause de la famine. À cause des difficultés. Prenons un jeune couple dont la femme était, l'épouse était une fille qui a grandi dans de bonnes conditions, trouver à manger facilement. Vous savez, les filles ne foutent rien. Je ne dis pas que non, parce que en tant que fille à la maison, n'ont pas le temps d'aller chercher et venir nourrir la famille. Non, c'est dans ce sens-là. Foutent rien, oui. Elle arrive dans ce mariage-là et le mari n'a rien. Vous savez, cette transition-là, de s'habituer à rester toute une journée ou des jours et des jours affamés, sans rien manger, alors qu'on en avait chez eux, chez nous, chez elles. Cette transition-là est longue. Et c'est très difficile pour la comprendre, pour l'accepter, pour s'adapter. Une autre va te dire non, merci. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Et elle retourne chez elle. Prenons un cas où un jeune homme est chez lui, chez eux, il ne travaille pas, il est étudiant, et tout est pris en charge par les parents. Et d'un seul coup, il va grandir tout seul pour terminer ses études dans un autre pays. Il faut qu'il s'adapte à vivre tout seul. Il faut qu'il s'adapte à la nourriture. Il faut qu'il s'adapte à l'accoutrement de là-bas. L'accoutrement.
Il faut qu'il s'adapte à souffrir tout seul. C'est cette transition-là que j'évoque maintenant qui est compliquée. Quel d'autre va dire, ah non, 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 non. J'ai grandi dans une marmaille d'enfants, je dois retourner. Et beaucoup sont passés par là. Mais ici, on nous fait voir que c'est Dieu, et Dieu seul qui rachète. C'est-à-dire que quand tu traverses le moment difficile, il n'y a que lui qui peut venir t'apporter à manger. Il n'y a que lui qui peut venir te consoler alors que tu es en prison. Il n'y a que lui qui peut venir te fortifier à rester au mariage alors que tu n'as pas encore fait d'enfant. 10 ans se sont écoulés. Déjà 10 ans. Tout le monde me regarde maintenant d'un œil plaintif. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà changé 3 fois les quartiers. Non, je dois partir. C'est Dieu qui vient pour te donner du courage et de l'espérance. C'est lui qui vient. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Malgré que tu es la femme d'eux, malgré que tu es le mari d'eux, malgré que tu es le papa d'eux, que tu es la maman d'eux, malgré que tu es le travailleur d'eux, malgré que Dieu te dit, tu es à moi. Je suis ton père et je te connais. Je t'appelle même par ton nom. Le Dieu que je t'annonce aujourd'hui, peut-être tu l'as déjà entendu aussi, c'est celui qui sait compter les nombres exacts de poils sur la peau de la chèvre. C'est ce Dieu-là. Il sait compter les étoiles. Même les sables au bord de mer, il sait. Il a les chiffres exacts. Je t'annonce un Dieu qui, son fils est allé pour la toute première fois à l'église, il prend le rouleau et il commence à lire. Et tout le monde se regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce Dieu-là qui étonne le monde. Il est ici, il dit, ne dis pas que tu es enfant d'eux, mais mets dans ta tête que moi je suis ton père. Ne crains rien. Si tu marches dans le feu, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'en ai même fait une émission avec Maman Asso, que je salue en passant, Maman Solange. Abonnez-vous chez elle, abonnez-vous ici aussi à beaucoup de télévision pour nous capter en temps réel. J'ai fait une émission avec elle sur ces Indiens-là qui jouent, qui font le baptême de feu. Et après, tous les trois, ils se jettent ils tombent dans la fournaise. Je ne connais pas la suite, mais c'est chaud quand même. Vu la gravité du feu, c'est chaud. Alors Dieu dit, si tu marches dans le feu, dans la fournaise comme ça, il ne faut pas craindre. Parce que ce feu-là ne te fera rien. Et oui, c'est ça. La preuve, ces jeunes hommes qui étaient dans la fournaise sont sortis sains et saufs, accompagnés d'une quatrième personne, Jésus-Christ. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Frère, il faut aller au bord des rivières, au bord des océans, de la mer, pour voir comment quelqu'un qui commence à se noyer. Mais Dieu dit, si tu traverses, si tu marches
dans le feu, il te fera. Mais si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh, quelle belle parole d'espérance. C'est cette parole-là qu'il a dite à ce monsieur malade depuis plusieurs années. Tout le monde les connaissait. Tout le monde savait qu'il n'allait pas s'en sortir. Tout le monde était informé, conscient que c'était fini pour lui. Personne ne pouvait les sauver. Mais un jour, Christ va passer par là. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Tout est parti de là. Une petite question, mais pleine de gloire. Dites-nous, toi qui es fils de Dieu, toi qui connais nos vies avant que nous venions sur cette terre. Le monsieur en face, est-il malade parce que il a péché ou bien parce que ce sont ses parents qui ont péché? Et la suite, ils vont aller, lisez, moi je saute, verset 11, il dit, il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ôté, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Et lui, il répondit, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que il avait déjà tout dit. Il avait déjà tout donné comme réponse. Mais comme ils n'étaient pas satisfaits, comme ils cherchaient la petite bête, ah, toi tu l'appelles fils de Dieu, donc toi tu ne veux pas nous suivre nous, toi tu veux suivre lui, Jésus de Nazareth qui a dit ceci, cela, tu lui colles même l'appellation fils de Dieu. C'est ainsi que il leur répondit, je ne sais pas. Où il se trouve, je ne sais pas. Où il habite, je ne sais pas. Mais c'est lui-là, l'homme qu'on appelle Jésus. Il a oint mes yeux. Il m'a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. C'est ce que j'ai fait. Et en revenant, j'ai recouvré la vue. Frère, si Dieu veut te dire que tu peux bien passer des moments difficiles comme ce monsieur. Tout le monde partait en ville, travailler, et lui, il est resté pour quémander. Il y en a qui s'amusaient à mettre des pièces qu'on n'utilisait plus. Il y en a qui s'amusaient à mettre les papiers. Mais le jour où il a croisé les rois de gloire, les dieux qui guérit, les seigneurs des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, le maître du feu et des eaux, il a recouvré la vue. Veux-tu aussi recouvrer ta vie parce que Christ est devant toi? Ce n'est pas moi.
nous sommes dans le surnaturel. Christ est devant toi, là où tu es. Et il veut opérer le miracle en toi. Veux-tu que Dieu change ta situation? Veux-tu que Dieu change ta maison? Que Dieu change ton comportement? Que Dieu change ta façon de s'habiller? Parce que tu t'habilles tout le temps mal. Et tu dis, ah, c'est toujours comme ça. Ah, non, c'est comme ça. Ah, non. Non, frère. Est-ce que tu veux que Dieu puisse changer ton comportement? Tu ne peux pas être à l'église et c'est toi le premier à emprunter et ne pas retourner. Et tu es là, tu te dis, chrétien, tu fuis le quartier à cause des choses que tu as faites. Non. Veux-tu que Dieu t'appelle par ton nom? Parce qu'il les connaît. Tout simplement, il faut que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et le reste, ça va couler. Automatiquement, ça va couler. Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom. Je te dis merci. Merci pour cette parole qui me pousse maintenant à venir vers toi. Je cherche ta face. Je veux ta présence. Je veux accepter ton Fils comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change ma vie. Sois le conducteur de ma vie. Par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de votre attention. Merci surtout pour vous qui allez continuer la lecture. Nous n'avons pas fini les deux textes. Continuez, chapitre 43 d'Ésaïe et chapitre 9. Lisez tout pour comprendre pourquoi Dieu avait dit ça. C'est aussi une façon de vivre en nouveauté de vie avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse abondamment vos foyers. C'est la 39e leçon aujourd'hui, 39e exhortation. Pour la gloire du Seigneur, il nous reste encore un chemin très long à faire. Que le Dieu de paix et de puissance vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, amen. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser. N'oubliez pas de faire votre abonnement et surtout de partager. Au revoir.